Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une option qui se trouve sur la plupart des appareils photo. Pas sur tous, pas sur ceux qui sont, pas sur les réflexes d'entrée de gamme, mais dès qu'on commence à monter un tout petit peu, on voit apparaître ce petit bouton qui est en plus sur les appareils photo réflexes. Ce bouton, c'est le bouton du testeur de profondeur de champ. Alors ça se trouve juste ici ou en dessous. C'est souvent très proche de l'objectif, à ne pas confondre avec le bouton qui sert à enlever l'objectif et à le remettre. Vous allez trouver donc près de votre objectif un petit bouton dont on se demande parfois à quoi ça sert. Ce bouton, c'est le testeur de profondeur de champ. Alors concrètement, à quoi ça sert? Un testeur de profondeur de champ, ça sert à réduire le diaphragme, à fermer le diaphragme au diamètre qui correspondra à celui de votre prise de vue. Par défaut, votre diaphragme il est toujours ouvert au maximum pour avoir un maximum de lumière qui rentre à l'intérieur de l'objectif, pour pouvoir avoir un maximum de confort de visée. Plus vous allez réduire le diaphragme, moins il y a de lumière qui rentre. Donc si vous faites ça pendant que vous êtes en train de viser, vous allez réduire la quantité de lumière, votre viseur sera assombri et vous verrez moins ce que vous êtes en train de faire. Donc par défaut, le diaphragme est toujours ouvert au max et il se ferme uniquement au moment de la prise de vue. Pour avoir une idée précise de ce que vous allez avoir quand vous allez déclencher, vous allez pouvoir utiliser ce testeur de profondeur de champ qui va fermer le diaphragme. Forcément, il va réduire la quantité de lumière qui va rentrer à l'intérieur de l'objectif, mais du coup, comme ça ferme le diaphragme, ça vous montre la profondeur de champ que vous aurez au moment de la prise de vue. Alors concrètement, j'ai mis ma petite sirène préférée et mon petit footballeur américain préféré pour vous faire la démo. J'ai monté un objectif macro, un 100 mm macro sur mon boîtier, et donc je vais vous faire la démo avec le live view que je vais positionner à l'arrière de l'appareil photo. J'ai mis l'appareil photo en priorité ouverture. Et j'ai ouvert mon diaphragme au maximum, en l'occurrence 2,8, puisque mon objectif ouvre jusqu'à 2,8. Donc si j'appuie sur ce petit testeur de profondeur de champ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien. Rien puisque l'objectif a son diaphragme qui est ouvert au maximum, et donc si j'appuie sur le testeur de profondeur de champ, il ne se passe rien. Par contre, si j'appuie sur ce testeur et que je ferme progressivement mon diaphragme, on va voir donc, alors le live view réajuste automatiquement la luminosité, mais vous voyez que plus je ferme le diaphragme, plus la profondeur de champ augmente, et plus la profondeur de champ augmente, plus le petit bonhomme qui est en arrière-plan devient net. Voilà, je vais le fermer au maximum. Et là, on voit bien la différence entre diaphragme ouvert, diaphragme fermé au max. Et ça va nous permettre donc non seulement d'avoir un aperçu de ce qu'on aura comme image, mais également de doser. C'est-à-dire que si vous faites de la photo de macro sur des petites fleurs, vous allez pouvoir doser votre arrière-plan. Si vous faites de la photo de déco, quoi que vous fassiez, dès lors que vous voulez jouer sur la profondeur de champ, vous allez pouvoir utiliser ce testeur de profondeur de champ pour avoir une idée assez précise de ce que vous aurez au niveau du rendu de votre image. Voilà, donc ce petit testeur, je le rappelle, est situé près de l'objectif, en général plutôt sur le bas de l'objectif. Donc sur ce modèle, sur le 5D, il se situe ici. Sur la plupart des boîtiers, il se situe souvent de ce côté-ci, un petit bouton qui est juste ici ou juste là. Donc vérifiez dans le manuel de votre appareil photo si vous avez ou pas cette option sur votre boîtier. C'est très utile dès lors qu'on veut gérer précisément sa profondeur de champ. Ça évite de faire la photo, de vérifier et de faire plusieurs essais avant de faire votre photo. Là, avant même d'appuyer sur le déclencheur, vous saurez si votre image est bonne ou pas, ou en tout cas si votre profondeur de champ correspond à ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours de photo. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau cours de photo à lire ou en vidéo sur formation-photographe.net. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos. Sinon, je vous invite également à vous inscrire aux formations photo pour progresser sur formation-photographe.net. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne photo et à très bientôt.